Est-ce que des fois, t'as pas envie de te dire, ok, j'arrête de parler, parce que de toute manière, quoi que je dise, on l'interprète mal. Ouais, des fois tu te dis ça. Je me suis déjà dit ça. Mais tu représentes beaucoup de choses. Tu représentes beaucoup de choses pour les gens, tu représentes beaucoup de choses, tu défends des valeurs. Et il y a des difficultés dans la vie qu'il faut des fois affronter. Il y a des moments difficiles, mais il faut jamais se renier. Et donc dans n'importe quelle difficulté, peu importe ce qui se passe, je vais jamais me renier. Donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilité. Je l'ai vu 1 milliard de fois ce film. Mais oui. C'est la même histoire, quoi. Ouais, sauf que moi, des pouvoirs que moi j'ai pas de toile, on m'a pas piqué. Ouais. Mais t'as des grandes responsabilités. Et des fois, je les ai revendiquées. Hein. Il y a des choses que j'ai revendiquées, des fois des choses qui me sont tombées dessus. Donc c'est un mélange de toutes ces choses qui font que, voilà, tu es ce que tu es aujourd'hui. Ça en est où ta relation avec l'équipe de France et ton statut là-bas? Comment tu te sens? Bon, l'équipe de France, ça a toujours été le plus haut grade du football. C'est la sélection. J'ai toujours dit que pour moi, la sélection, il n'y avait rien de plus important. Donc pour moi, mon amour de l'équipe de France, il n'a pas bougé. L'équipe de France, c'est l'équipe de France, quoi. C'est la nation, c'est le pays. Ça te manque de jouer là-bas? Ouais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été. Comment ça se fait? En fait, il s'est passé pas mal de choses. Je pense que déjà, ça a commencé déjà en septembre. J'y ai été et c'est vrai que moi, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur avant où je lui ai demandé de ne pas aller. Parce que je venais d'arriver à Madrid, j'étais dans une maison qui n'était pas la mienne mentalement, j'étais pas dans un état d'esprit où j'étais à 100% et j'ai toujours dit que l'équipe de France elle appartient à personne. Donc venir quand t'es pas à 100%, c'est un peu s'approprier l'équipe de France. Et donc je lui ai dit voilà écoute, je sais pas avant, on a eu des vacances super courtes, moi j'ai eu ma présentation à Madrid, j'ai même pas eu 10 jours, 15 jours de vacances, rien du tout. Le coach avait dit qu'il voulait voir des nouveaux joueurs. Je dis écoute, bah voilà, pas de casse-tête, viens. Après, il a insisté pour que je vienne. C'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Mais ça reste l'équipe de France. C'est l'équipe de France, donc tu y vas et tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Mais des fois, le meilleur de moi-même, à ce moment-là, c'était ça. Et ça suffisait pas pour l'équipe de France et le niveau international. Après, il y a eu en octobre, j'étais blessé. Il y a eu beaucoup de discussions sur ça, mais finalement, j'étais pas au cœur des discussions, moi, en octobre. Ils parlaient entre staff. Et c'est pas que j'étais pas concerné, mais j'étais pas confié à ces discussions. Moi, j'ai eu juste une discussion avec le coach fin de matinée, la liste à 14h, pour me dire, écoute, on a parlé avec le club, les docs ont parlé, bah, c'est mieux, je te prends pas. Ok, écoute, ouais, de toute façon, je sais que ça a fait beaucoup parler parce qu'au final, après, j'ai joué, mais j'étais pas rétabli à 100% et c'était pour me rétablir pendant la trêve. Et ensuite, il y a eu novembre. Mais novembre, je peux pas dire. Pourquoi? Parce que c'est une décision du coach et je me range derrière ce qu'il a dit. On a discuté tous les deux et d'ailleurs il le dit en conférence de presse. Il dit qu'on était deux et que si ça sort, il sait d'où ça vient. Donc il veut pas que ça se sache et je respecte totalement sa décision parce que c'est lui le patron, c'est lui le boss. Donc si un jour lui il veut en parler, si tu veux l'inviter dans Click, invite-le, il va te dire. Mais je peux pas le dire. En tout cas, je voulais y aller, mais je peux pas dire pourquoi.